Vendredi 23 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. Déjà 111 cas suspects, 21 cas confirmés et des décès. C'est la situation de l'épidémie Mpox à Kinshasa. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence de 10 millions de dollars en collaboration avec les ministères de la Santé et des partenaires internationaux. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé à Kolwezi l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition, mesdames et messieurs. Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé à Kolwezi, au stade de Manika, l'opération de marquage des armes des forces et de défense et de sécurité et des civils, ainsi que l'installation de l'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres. Suivez ces reportages de nos confrères du Lualaba. La province du Lualaba a vibré au rythme du lancement officiel des opérations de marquage et enregistrement des armes, mais aussi l'installation officielle de l'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Une cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui avait à ses côtés la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya Chingambo, les officiers supérieurs des FRDC et PNC, ainsi que des personnalités venues de tous les coins du pays. C'est le terrain du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le secrétaire permanent de la CNCALPC a donné le bien fondé de cette organisation axée sur la traçabilité, la sécurité publique et la lutte contre le trafic illicite des armes à feu. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a salué ces assises qui marquent les engagements du gouvernement central dans l'optique d'éradiquer la criminalité. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne cesse de déployer pour la paix et la sécurité au pays, ainsi que le long de 10 000 km de frontières que nous partageons avec 9 pays voisins. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues d'ailleurs pour participer à cette opération haute portée ici au Lualaba. Je tiens à remercier très singulièrement et très sincèrement son Excellence M. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour le double honneur qu'il a fait à notre province, le Lualaba. Premièrement, en choisissant sa capitale Kolwezi comme lieu des assises de cette première session de la commission permanente mixte de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Et deuxièmement, pour avoir accepté de venir lancer personnellement cette cérémonie de marquage des armes au nom de la population de Lualaba et au mien propre, je dis encore merci, Excellence. De son côté, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani, a salué cette initiative du président de la République. Les armes légères et de petit calibre sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité considérable de ce type d'armes circule illégalement entre les mains des personnes non autorisées, d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimente ainsi les conflits communautaires, le banditisme urbain, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. En ma double qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et du président de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, je lance en ce jour les opérations de marquage d'armes
détenus par nos forces de défense et sécurité, ainsi que les civils dans la province du Lualaba. Le moment fort de cette cérémonie est celui du lancement des marquages des armes sous les explications du chef des opérations de la CNC. Restons toujours dans le province du Colaisi. Le ministre Jacquemain Chabani a échangé avec les bureaux de l'ensemble provincial du Lualaba et la délégation des conseillers municipaux sur plusieurs sujets, entre autres la réduction des effectifs de la police et de la province, la tenue des élections urbaines et communales, les arriérés des salaires de députés provinciaux, sans oublier les conflits intercommunautaires suivis en images. Merci beaucoup. Nous devrions faire le contour de notre province sur le plan sécuritaire, économique, sur tout le plan. Le VPM de l'intérieur, tellement attentif, il a suivi tout ce que nous lui avons dit. Le premier point, c'était à propos de l'effectif de la police ici chez nous, d'équipement. Nous avons posé ce problème auprès du patron de l'intérieur. Autre chose, nous avons parlé aussi des élections au niveau municipal, communal et local. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on a élu des conseillers municipaux, mais malheureusement, ils travaillent avec les personnes nommées. Donc la décentralisation n'est pas en marche au niveau des ETT. Alors, nous avons parlé de ça aussi des creuseurs. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, là où il y a des creuseurs, Camille cherche toujours à octroyer ces EA-là pour d'autres concessionnaires. Et quand ils viennent, ils font partir les creuseurs. Ça pose problème avec les creuseurs, soit ils viennent dormir à l'Assemblée, soit au gouvernement provincial. Et autre chose, la délocalisation qu'on impose. Étant donné que Camille sait que là, il y a le village Sakachala. Mais comment on doit octroyer Sakachala à Chemaf? Ça pose problème. Maintenant, pour le faire partir, ça c'est la population. Et nous sommes accrochés à la population, que ce soit le ministère de l'Intérieur. Dans d'autres cieux, on appelle ça ministère de la population. Nous lui avons dit ça pour qu'il puisse voir avec le ministre national des Mines, avant qu'on puisse octroyer une concession à un investisseur, dans un premier temps, que Camille puisse étudier la faisabilité, étudier l'endroit. Il y a les populations ici, les terres sont occupées, et comment on doit faire partir les gens. Il faut déjà au préalable qu'on ne te dise pas, vous êtes dans un bureau climatisé à Kinshasa, vous signez des papiers, on vient ici, on fait délocaliser les gens en désordre. Là, nous avons parlé de ça. Nous avons aussi parlé de nos frontières qui ne sont pas sécurisées. Lui, en tant que ministère de l'Intérieur, et il a décidé de s'impliquer totalement pour qu'on puisse sécuriser nos frontières, que nous puissions avoir autant d'éléments et les équipements de la police. Ça va permettre de sécuriser correctement la population. Parlons santé dans cette édition sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le ministre de la Finance, Doudou Fwamba, a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence de 10 millions de dollars en collaboration avec les ministères de la Santé et des partenaires internationaux, dans l'objectif de soutenir la prise en charge urgente des patients de la variole du singe, mais également pour soutenir la campagne de sensibilisation contre cette pathologie infectieuse. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars
pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. Restons toujours dans ces chapitres de la santé. Lors d'un échange avec les chefs de l'État, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a indiqué qu'il existe un plan de contingence nationale mis en œuvre par l'Institut national de santé publique au travers de son organe opérationnel pour lutter contre la variole du singe. Plus de détails dans cet élément. Non seulement il existe un plan de contingence, mais c'est pour ce plan de contingence que nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour lui faire part justement de la réponse préparée par la RDC pour lutter contre cette épidémie. Ce plan de contingence est mis en œuvre par l'Institut national de santé publique, qui est le CDC Congo, et au travers de son organe opérationnel, qui est le Centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors, ce centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, a développé le plan de contingence, le plan de vaccination, le plan de prise en charge, tout le plan de lutte contre Mpox. C'est autour de ce plan que non seulement le gouvernement a commencé à s'engager, vous avez suivi que le ministre des Finances a annoncé déjà entre 6 et 10 millions de dollars, et ceci vient d'être confirmé par le président de la République. Vous avez suivi que les partenaires, notamment CDC Afrique, commencent à mettre de l'argent. C'est autour de ce plan de contingence qui a été élaboré que nous faisons cela. Non seulement la RDC a ce qu'il faut, mais vous avez vu que dans beaucoup de pays africains, on prend les experts de la RDC pour aller répondre à leurs propres besoins. Donc non seulement que la RDC a tout ce qu'il faut en termes de capacité humaine, mais la RDC, comme je viens de dire, a un plan, mais la RDC a un engagement politique fort du gouvernement pour pouvoir justement répondre à ça. Oui, je peux rassurer la population que, comme on a fait avec Covid-19, je rappelle quand même pour Covid-19 que la RDC, c'est le pays où il y a eu le moins de morts par Covid-19. Je rappelle que nous avons eu Ebola et nous avons fait un plan de contingence à l'époque et nous avons contenu et éradiqué Ebola qui était beaucoup plus sévère qu'un Mpox. Donc la RDC a les compétences, la RDC a les moyens et la RDC a une planification pour cela. Le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Gongo, a fait le point sur la situation de l'épidémie Mpox à Kinshasa. Il y a déjà 111 cas suspects, 21 cas contaminés et 2 cas de décès. Cependant, il appelle les Kinois au respect strict des gestes préventifs, notamment les lavages fréquents des mains, de ne pas toucher un animal décédé de lui-même, laisser pendant longtemps au feu la viande boucanée avant de manger.
Suivez en image. Bana Kinshasa, ezali ngai Dr Patricien Gongo, ministre provincial de la santé, hygiène et prévention. Naye koyebisa bino que ville ya Kinshasa ezali en danger parce que toza en insécurité ya kozala na baka ya maladie moko ou babenga yango épidémie ya kombo ya Mpox. Maladie wana eza ko évoluer d'une manière fulgurante. Na mikolo ya lobi tozalaki na 81 cas suspects, tozalaki na 20 cas confirmés et puis tozalaki na 2 cas ya décès. Mais na mukolo ya lelo naza koyebisa bino tozali na 111 cas suspects, 21 cas confirmés et puis tozali na 2 décès. Na modèle ezali kokende eza kokende na lombango ke il faut tokeba, il faut tosala attention. Soki tosali attention te malade oyo eko surprendre biso. Nayebi ke ville ya Kinshasa esi ezwa ba épidémie ebele et puis tozalaka na force ya komibatela ya koyeba ko éradiquer ba épidémie wana. Ndenge nini tokosala pour que to éviter maladie oyo? Maladie oyo babengi na kombo Mpox, pona komibatela na yango il faut to sukolaka maboko na biso régulièrement, to éviter to linga te kokutana na nyama oyo asa akufi osimba ye, to belisa nyama oyo babengaka viande bukanye, nyama ya kokauka soki oza kolamba yango tokisa yango makasi, to éviter eloko oyo babengi rapport sexuel non protégé parce que maladie oyo azali akoki pe kozala transmise par rapport sexuel non protégé. Yango nde soki olingi kosala rapport sexuel lata préservatif. Il faut to se vacciner na vaccin ya Mpox oyo gouvernement congolais a ko disponibiliser na ba zone et na ba aire de santé nyonso ya ville ya Kinshasa. Lelo na ngonga oyo nazali koloba ezali que ba zone de santé Sambo, donc 7 eza concerné. Zone de santé ya Sele eza lelo na 3 cas ya Mpox. Zone de santé ya Limete ezali na 7 cas. Zone de santé ya Kinkole ezali na 2 cas. Zone de santé ya Barumbu ezali na 3 cas. Zone de santé ya Kasavubu ezali na 4 cas. Zone de santé ya Ngiringiri ezali na Kamoko. Zone de santé ya Kasavubu euti kobakisa malelo ezali na Kamoko. Elingi koloba tokomi na 7 zones de santé oyo ezali touché. Soki bakangi yo na maladi okima te, parce que soki okimi ezali danger pona baninga okei kopesa yango baninga. Soki oyoki basigne oyo mutu pasi baarticulation ekomi kosala yo mabe, ekomi kosala yo pasi, omoni ke ozali na fièvre, kende mbangu na centre de santé le plus proche pour que ba prendre yo en charge. Mpox ezali maladie mabe, Mpox ezoboma. Boyoki ke na Kinshasa tozali na ba décès déjà mibale, yango to respecter ba mesure oyo natangeli bino pour que tozwa bokonote to mibatela pe to batela baninga na biso. Ezali bongo message ya ministère provincial ya santé ya ville province ya Kinshasa, Dr Patricien Gongo, ministre. Le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, dit sur le temps face aux directeurs de prison du pays. Il les invite à améliorer les conditions de vie des détenus. Suivez cette image. Le développement est une question de volonté et non des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafieux, non pas parce que on est moins payé ou sous-payé, mais parce que on a intégré la mentalité de la mafia
et qui devient congénital. C'est pourquoi, vous verrez, des millionnaires que l'on place à des postes de responsabilité détourner l'argent. Et je tiens sincèrement à vous en remercier. Je demande et instruis tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et moi. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés, à salir votre cursus, parce que je vais sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers. Comme c'est le cas à Luzumou, et de plus en plus maintenant en Ndoulo, à Makala, et pendant ce temps, nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider. Restons toujours dans ce chapitre, dans les soucis de soigner la justice congolaise qui est reconnue comme malade. Le ministre de la Justice a échangé avec le Conseil supérieur de la magistrature en présence du président de la Cour constitutionnelle sur l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 de la justice congolaise a martelé sur la nécessité d'opérer des réformes pour lutter contre la délinquance économique et financière en République démocratique du Congo. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les 3 derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement réformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple congolais. Il n'y a pas de problème entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus. Donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour, il n'y aura plus des déclarations, que ce soit de la part des syndicalistes, que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice. Désormais, toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. La direction de la morgue centrale de Kinshasa va
procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes abandonnées et des morts-nés provenant de toutes les morgues de la ville. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière à Fulafula, dans la commune de Maluku. Elle invite par ailleurs les Kinois à ne pas céder à la panique et rassure que l'opération va se dérouler dans le respect strict de la dignité des morts. Communiqué officiel. La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et mortes-nées provenant de toutes les morts de la ville province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fulafula dans la commune de Maluku. Succès, elle prie à la population de ne pas paniquer car elle veillera à la dignité et au respect dû aux morts. Fête à Kinshasa le 21 août 2024. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons fin à ce journal. Voici les rappels des titres. Déjà 111 cas suspects, 21 cas confirmés et des décès. C'est la situation de l'épidémie Mpox à Kinshasa. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence de 10 millions de dollars en collaboration avec les ministères de la Santé et des partenaires internationaux. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé à Kolwezi l'opération de marquage des armes des forces de défense et de sécurité. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations continuent sur nos plateformes numériques. Retrouvons-nous très vite avec le même plaisir.